Il est impossible de changer le monde pour tout un tas de raisons que j'explique dans cette ancienne vidéo et que je vous encourage à les visionner. Le monde dans lequel vous vivez, comme tout ce qui existe, est fixe et suit son propre destin, lequel est immuable. Lorsque nous avons l'impression que les choses changent autour de nous, en bien ou en mal, que nous fassions quelque chose pour ou non, ce qui se passe est que c'est nous-mêmes qui migrons dans un autre monde, et non pas nos actions qui changent celui dans lequel nous nous trouvons. C'est une illusion quantique de croire que nous avons le pouvoir de changer le monde. C'est tout simplement impossible dans ce tridimensionnel que nous squattons. Tout se fait aussi tellement en douceur que l'on croit que c'est l'environnement qui change, que c'est le soleil qui bouge, alors que c'est la Terre avec nous dessus. C'est exactement la même chose. Ce que je vous propose ici est d'acquérir le réflexe de penser de la même façon pour tout, absolument tout. Et vous allez voir que ce réflexe peut changer votre vie. Pour cela, restez bien jusqu'à la toute fin pour ne pas louper les annonces qui vous aideront à changer de monde, et pensez dès maintenant à me gratifier d'un petit pouce. Il existe une infinité de mondes parallèles, et nous en choisissons toujours un à la fois. Quand je dis choisir, ce n'est pas conscient, évidemment. Nous ne choisissons pas un monde pourri, par exemple, comme nous choisirions la couleur du plafond de la chambre. Tout est évidemment inconscient. Nos croyances profondes, nos mémoires, au sens ho'oponopono du terme, génèrent une vibration, et cette fréquence attire le monde qui vibre sur la même. Donc comme chacun émet sa propre fréquence, le monde de chacun n'est semblable à aucun autre. Chacun vit dans son monde à lui. Tous les mondes parallèles sont comme perchés en l'air, représentent chacun un potentiel de notre vie, et notre fréquence, par la loi d'attraction, fera s'écrouler littéralement celui de même fréquence dans notre vie. C'est nous qui choisissons quel monde s'écroulera pour nous, et c'est tout. Nous ne pouvons changer aucun d'entre eux. Ils sont fixes et sont la création de Dieu. Encore lui. Il est donc inutile d'essayer de changer quelque chose qui ne peut l'être. Et c'est tant mieux. Car une fois que l'on a pris conscience de cette immuabilité des mondes potentiels qui nous entourent, nous nous préservons de tout un tas d'efforts inutiles, épuisants, énergivores. En acceptant cette vérité que les mondes sont fixes et que c'est nous-mêmes qui choisissons celui dans lequel nous allons migrer pour y vivre, un avenir différent s'offre à nous. Fini de s'épuiser pour rien, d'espérer que les autres, donc le monde, changent pour nous. La seule chose à changer est notre décision inconsciente de résidence ou de villégiature, si j'ose dire. Et ça se pratique avec toutes les techniques présentées sur ma chaîne, et plus précisément dans cette liste de lecture. Ce que je vous propose d'acquérir, et de faire vôtre, pour toujours, est un réflexe. Tout bête en valeur absolue, mais extrêmement utile. Le voici. Le réflexe réconfortant et même salvateur pour certains est d'abord de se dire que tout ce que l'on vit correspond aux caractéristiques du monde que notre vibration a fait s'écrouler sur nous. Je répète, ich wiederhole. Tout ce que l'on vit correspond aux caractéristiques du monde que notre vibration a fait s'écrouler sur nous. Donc en prendre l'entière responsabilité. Ensuite, perdre le réflexe de vouloir le changer, ce monde, en restant convaincu que c'est impossible, comme dit un peu avant. Et il est bien sûr plus utile de se dire ça pour les choses que l'on n'aime pas. Et pour faciliter cette approche, il faut savoir se projeter. Dites-vous, chaque fois que quelque chose vous déplaît, ou vous plaît, c'est le même système, ceci est mon miroir, mais si je vois une tache sur mon visage dans le miroir, il est inutile de frotter le dit miroir, je dois me nettoyer moi. Et se nettoyer ici est de façon vibratoire, évidemment. Nettoyer la fréquence en question qui a fait s'écrouler le monde contenant la fameuse tache. C'est-à-dire précisément ce que l'on ne veut pas ou plus. Si la fréquence change, que va-t-il se passer à votre avis ? Eh bien oui, le monde correspondant à la nouvelle fréquence s'écroulera autour de nous et remplacera l'ancien en douceur, facilement, sans que vous vous en rendiez même compte sur le moment. En fait, ce qui se passera, c'est que vous aurez subrepticement migré. Vous êtes la Terre qui bouge et qui voit le Soleil sembler faire de même.
Alors, pour ceux qui découvrent tout ça, ils risquent de me rétorquer « C'est bien gentil, mais changer sa vibration, comment faire ?» L'objectif premier est de tout faire pour se sentir mieux, bien même. Si l'on arrive à se sentir mieux, peu importe les moyens employés, bingo, vous avez tout réussi, c'est tout ce qui compte. Chacun a sa propre manière. Et vous n'avez pas besoin d'apprendre la méditation, ni de léviter en tailleur le matin, ni d'aller dans un temple quelconque, etc. Les astuces psychospirituelles de ma chaîne, bien que très efficaces au demeurant, je ne vais pas dire le contraire, sont des moyens parmi tant d'autres, mais ne sont pas obligatoires pour aller mieux. Pour certaines personnes, aller simplement courir, prendre un bon bain, écouter de la musique, une respiration suffit à élever leur vibration. Mais avant tout, il faut apprendre à ne plus être dominé par son mental, car c'est toujours lui qui nous joue des tours. Soit vous le maîtrisez, soit c'est lui qui vous maîtrise, et on voit les ravages que ça a pu faire à travers des âges et dans le monde entier, et surtout en cette période d'épidémie, de guerre absurde et d'élections. Cette vidéo n'est là que pour vous montrer le réflexe à acquérir. Elle ne passe pas en revue toutes les techniques inventées par l'homme pour aller mieux, et qui sont aussi nombreuses qu'un curé peut en bénir. Tant l'homme est victime de son mental depuis la nuit des temps. Ma chaîne traite beaucoup d'entre elles, surtout du Ho'oponopono. Vous trouverez entre autres le lien de ma liste de lecture dédiée dans la description. Philosophie qui, de loin, supplante toutes les autres, tant au niveau de son efficacité que de sa simplicité surtout. Dans une démocratie comme la nôtre, nous avons le pouvoir de choisir nos dirigeants. Voilà pourquoi, au passage, il est capital d'aller voter, même blanc, pour montrer que l'on respecte l'institution avant eux. Le problème aujourd'hui est qu'on attend trop de nos chefs. On se repose complètement sur eux pour changer notre monde en croyant qu'ils le peuvent. Chaque citoyen leur transfère son pouvoir de changer son monde, et lorsque ce n'est pas celui ou celle que l'on désire qui est élu, on se sent lésé, dépouillé, castré même. Alors qu'en fait, en transférant notre pouvoir sur les élites, c'est nous-mêmes qui nous amputons de la plus formidable prérogative de l'homme, le pouvoir sur son propre monde. Et tous ces dirigeants à qui des millions d'individus offrent gracieusement leur pouvoir sur un plateau d'argent se retrouvent nantis, bouffis de toute cette puissance accumulée. Et donc il est normal qu'ils se sentent tout puissants, et même le soient. Ces gens-là, tout comme chacun d'entre nous, à l'origine, n'ont qu'un seul pouvoir, celui sur eux-mêmes. Et s'ils semblent l'avoir sur nous, c'est parce qu'on le leur donne. Et quand on voit ce qu'ils en font, c'est exactement comme donner du caviar à un cochon. Donc voyons comment s'affranchir de ce gâchis. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Pourquoi ? Car le seul pouvoir que vous avez est sur votre monde. Si vous changez, votre monde changera inéluctablement. Et comme votre monde est le seul que vous connaissiez, c'est le monde qui changera. Si chacun arrêtait de mettre tous ses espoirs dans nos gouvernants, et même certains leur vie entière, en décidant de reprendre le pouvoir qu'ils ont à l'origine sur eux-mêmes, lequel est inaliénable, sauf dans le cas où c'est eux-mêmes qui décident de leur offrir, tout changerait. Vous continueriez d'aller voter selon vos convictions, oui, bien sûr, il le faut. Mais sans mettre toute l'énergie de votre survie dans le bulletin de vote. Vous ne manifesteriez plus que vos préférences et non pas votre survie. Vous garderiez votre pouvoir et leur donneriez simplement mandat pour qu'ils l'appliquent. Vous ne donneriez plus les clés du poulailler aux coyotes. Et ils le sentiraient, croyez-moi, inconsciemment. Et auraient de moins en moins de pouvoir, donc d'emprise, voire d'hypnotisme, sur les masses, qui, tout en clamant haïr telle ou telle personne, le réélisent, car ils ont fait cadeau de leur libre arbitre à la dite personne. Finalement, ce ne sont pas nos dirigeants les coupables. Des millions de gens leur offrent leur pouvoir. Ils auraient tort de s'en priver. Alors seules quelques rares personnes très dignes, et surtout très au fait de cette alchimie délétère, n'en veulent pas de ce pouvoir boursouflé, et se comportent dignement. Mais ça n'arrive qu'une ou deux fois par siècle, tant l'avidité humaine les gangrène. Changez votre vibration en douceur et le monde correspondant s'écroulera en douceur sur vous.
Tout est mental, tout se passe là-haut. Encore une preuve de la sacro-sainte responsabilité que l'on doit prendre si l'on veut se sortir de ses problèmes. Le Ho'oponopono est basé là-dessus, et le réflexe dont je parle n'en est que le corollaire. Les mondes sont fixes et nous n'avons pas le pouvoir de les changer. Notre seul pouvoir est de changer d'emplacement, tout comme on déménage pour changer de quartier. Et l'emplacement sera toujours la réplique exacte de la vibration que l'on émet, où qu'on aille, et cette vibration, la réplique exacte des mémoires profondes que l'on héberge. Abandonnez dès maintenant l'idée de changer le monde et décidez une fois pour toutes de changer de monde et tout s'illuminera. Quel que soit l'environnement, le pays, les dirigeants, la conjoncture, vous serez chez vous et retrouverez le sentiment d'appartenance que vous n'aviez plus eu depuis longtemps et pour les plus jeunes d'entre nous, certainement jamais eu. Pensez à vous abonner, les amis, en cliquant ensuite sur la petite cloche, puis sur toutes les notifications. Commentez avec vos états d'âme sur le sujet. En cette période, j'imagine que ça doit fuser. J'adore. Puis partagez avec tous ceux qui s'épuisent à vouloir changer quelque chose qui ne peut l'être. Je vous souhaite le discernement et de tout cœur de récupérer votre pouvoir, car votre pouvoir, tout comme celui de n'importe quel être humain, est infiniment plus puissant que celui des rois du monde. Il suffit de le leur reprendre. Visitez également ma boutique en ligne, où justement se trouvent des méditations guidées que j'ai composées, réalisées spécialement pour vous aider à aller vers cette paix, indispensable pour migrer dans le monde que vous voulez. Un monde où votre estime de soi est intacte, où vous avez votre poids idéal, où vous êtes non-fumeur, où vous retrouvez le sommeil, où vous chassez les entités vampires, et beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. J'ai tout ça en réserve ici pour vous. À bon entendeur, salut.